Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec notre toute première recette de pain qui sera de la baguette. C'est la recette la plus simple à faire, avec laquelle on peut se familiariser dans le processus de la création d'un pain. Ce qu'on va donc commencer à faire en premier, c'est le starter. On prend 250 g d'eau tiède ou 250 ml. On y ajoute 5 g de levure déshydratée. Si on utilise de la levure boulangère fraîche, on utilisera une quinzaine de grammes. On l'ajoute dans l'eau, puis on mélange. Les levures, elles, s'activent avec la chaleur, donc on va laisser reposer cette préparation pendant quelques minutes, le temps que les levures se réveillent justement. En attendant que les levures s'activent, d'un côté, on va prendre dans un bol 350 g de farine tout usage. Vous pouvez faire un mélange de farine, mais il faut absolument avoir toujours un peu de farine blanche afin d'avoir un beau réseau de gluten. Vous pouvez mettre 2 tiers de farine différente et 1 tiers de farine blanche. Moi ici, j'utilise que de la farine blanche. On va y ajouter une cuillère à café de sel, ce qui représente une dizaine de grammes. Et une fois que les levures se sont activées, on peut ajouter notre starter à la préparation farine-sel. On va ensuite mélanger grossièrement, soit avec une cuillère en bois de préférence, mais moi ici je prends un batteur avec les crochets pétrisseurs et on va mélanger jusqu'à ce que ça devienne une pâte homogène. Ici, on a une pâte homogène qui n'a pas été pétrie, ce qui est relativement important. Et une fois que la pâte est prête, on va la laisser reposer sous un torchon pendant 1h30. Durant l'hiver, vaut mieux le mettre près d'une source de chaleur, comme un radiateur ou dans le four. Mais comme maintenant c'est l'été et qu'il fait très chaud, alors on peut laisser la pâte reposer à température ambiante et elle va bien gonfler. Le fait de laisser reposer la pâte, c'est le même principe qu'avec la fermentation, sauf qu'ici, le CO2 qui est dégagé dans la pâte reste emprisonné à l'intérieur. C'est ce qui va donc créer le gonflement et ce qui, dans une boisson liquide, par exemple, va devenir du pétillant. Après 1h30 de repos, voici notre pâte qui a bien gonflé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord la retirer du bol, en la versant doucement sur le plan de travail en faisant attention à ne pas trop la dégazer. On va fariner le dessus de la pâte, elle colle beaucoup, c'est normal. Puis on vient la couper en deux et on va ensuite légèrement la travailler pour lui donner une forme de baguette. Moi en général, ce que j'aime bien faire, c'est lui donner un petit twist, ça lui donne une forme un peu différente. On va ensuite prendre une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé. Moi ici j'utilise un tapis en silicone réutilisable et on va venir transférer nos baguettes sur notre plaque. On va ensuite fariner le dessus des baguettes. Cette farine, on l'aime bien en général quand la baguette elle sort du four. On va ensuite créer des petites entailles afin que l'air puisse s'échapper. On aura pendant ce temps mis notre four à préchauffer à 230 degrés avec un récipient d'eau à l'intérieur. C'est très important d'avoir un four humide, de cette façon la croûte ne se crée pas trop vite et l'air peut bien se dégager et on aura ainsi une baguette bien aérée et croustillante. On va enfourner nos baguettes pendant 15 à 20 minutes dans notre four avec le récipient d'eau à 230 degrés.
Et voilà, après 20 minutes de cuisson, on a une belle baguette bien dorée, croustillante. On va la couper pendant qu'elle est encore chaude et le meilleur de tout, c'est de la déguster avec un bon beurre frais maison qu'on verra dans une prochaine vidéo. Et voilà, vous avez appris à faire votre baguette rapide et facile. On se retrouve bientôt pour de nouveaux apprentissages.